Il est abonné au jeudi depuis bien des mois maintenant. On va finir la saison avec le docteur Yves Blanchard. On finit bientôt la saison, donc vous imaginez que tout le monde est très très heureux, hein, n'est-ce pas? Pascaline, qui est ma collaboratrice directe avec toute l'équipe. Docteur Enro, bonjour. Bonjour, Alors, bonjour on va parler Marcelin. d'un thème aujourd'hui qui fait froid dans le dos. On va parler de cancer et diabète, le lien. Je ne savais pas qu'il y avait un lien cancer, diabète. Comment ça se passe? À quel moment il faut s'inquiéter? Quelles sont les précautions à prendre? Comment consulter? Puis comment faire attention? Ce sera juste après ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au lien entre cancer et diabète? Il y a une relation, docteur? Il y a une relation directe. Et voilà, et permettez-moi de donner juste une petite définition. Alors vous voyez, les cellules que nous avons dans le sang ont un programme dans l'ADN qui permet de faire une division normale. Et alors on dira que lorsque une cellule finit de se diviser, alors elle arrête sa progression et elle meurt. Mais dans le cas du cancer, alors elle se développe de manière indéfinie. Alors plusieurs facteurs peuvent entraîner un cancer. Il y a le diabète, dont on en parlera, mais à côté du diabète, il y a aussi plusieurs facteurs. Il y a ce qu'on appelle, ça peut être même des causes d'origine médicamenteuse. Il y a aussi ce qu'on appelle les pesticides, c'est-à-dire que lorsque un agriculteur pompe des produits sur les plantes, on donne normalement des doses normales à ajouter. Il y a aussi ce qu'on appelle les toxiques, par exemple les métaux lourds, ou bien aussi, souvent on donne des conseils comme quoi ne mangez pas souvent les arrêts de poisson parce qu'on peut trouver des métaux lourds au niveau des arrêts de poisson. Il y a des causes toxiques, mais il y a aussi aujourd'hui, et c'est pourquoi je suis là ce matin, c'est d'expliquer un peu le lien entre le diabète et puis le cancer. Et effectivement, il existe un lien. Plusieurs travaux ont publié une relation directe entre le cancer et le diabète, notamment le cancer de sein chez la femme, le cancer de sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. OK. Voilà. En d'autres termes, lorsqu'on souffre du diabète pour une femme, oui, on a une grande chance de faire. Ça, on ne peut pas parler de chance, une grande malchance, on va dire, Voilà. d'avoir le cancer du sein. Et pour l'homme, le cancer de la prostate. Comment on arrive là? Expliquez-nous. Alors, je vais l'expliquer comment ça marche. Et là, je prends le temps souvent en consultation d'expliquer aux patientes le risque qu'elles prennent. Alors, on dit que... Ça, c'est pour les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Un cancer peut mettre un quart de siècle pour se développer. Oui. Un cancer peut mettre 25 années pour se développer. Alors, je dis souvent aux jeunes dames, oui, à nos mamans, et ce matin, que normalement, un enfant naît autour de 2,8 kg, 2,5 kg, 2,8 kg. En moyenne. En moyenne, 2,8 kg par là. Alors, lorsqu'on fait un macrosome, ça veut dire qu'un enfant qui naît, c'est quoi? ça veut dire que les gros enfants, ça veut dire que les enfants qui vont naître de 3,5 kg, 4 kg, le gynécologue même souvent donne le conseil à la femme pour dire, ah, vous avez de forts risques de faire un diabète plus tard. Pourquoi? Parce que c'est le sucre qui a fait grossir l'enfant. C'est comme si l'enfant à la naissance signale à la maman que, maman, où je suis quitté, il y a beaucoup de sucre. Mais docteur, pendant la grossesse, la dame a respecté les consignes. Elle a pris les médicaments pour avoir du fer, pour ne pas être anémiée. Elle n'a aucun excès. C'est normal peut-être des fois que l'enfant naisse en bonne santé, donc robuste, non? La bonne santé, ce sont les paramètres de bonne santé dans le poids. Quand l'enfant naît à bonne santé, c'est-à-dire que l'enfant naît à 2,8 kg, 3 kg, ça c'est le poids. Mais lorsque la mère, durant la grossesse, a abusé un peu du sucre, ou bien elle est diabétique, et n'a pas pu contrôler sa consommation en sucre, c'est sûr que l'enfant qui naît, il est très gros. 3 kg, 5, 4 kg, parfois on va à 5 kg. Et en Afrique, on se félicite parce que la maman a fait un gros bébé. Pourtant, c'est une grosse erreur. Alors, vous imaginez une dame qui a fait son premier enfant au-delà à 25 ans. Un exemple, à 25 ans. Alors, cette dame a fait un gros enfant à 25 ans. Et généralement, les enquêtes que je mène, les travaux que je fais, montrent que cette dame qui a fait ce gros bébé, cet enfant obèse, cette femme-là aura d'abord des problèmes des yeux autour de la trentaine, quarantaine. Elle va commencer à avoir des problèmes des yeux. C'est-à-dire que le premier effet du sucre, c'est celui de faire grossir l'enfant. Le second effet, elle va commencer à avoir une baisse de la vue. Le troisième effet, le cœur va commencer à avoir des soucis. Voici un peu les remarques que je fais.
Et alors, quand à 50 ans, à 55 ans, ou à 60 ans, cette dame va développer par exemple un cancer de sein, on dira, mais d'où vient ce cancer? On ne connaît pas la cause. Alors moi, je retourne la question. Je demande, mais quel effort vous avez fait? Quel effort avez-vous fait depuis l'âge de 25 ans, depuis quand vous avez fait le gros bébé, quel effort avez-vous fait depuis 25 ans à 50 ans? C'est-à-dire, pendant ces 25 années, vous n'avez fait aucun effort pour réduire votre consommation en sucre. J'ai dit sur ce plateau que le riz fait 80% de sucre et que manger un plat de riz de près de 200-250 grammes le soir revenait à manger près de 25 à 30 carreaux de sucre. Donc, une telle personne qui a fait un gros bébé et qui, durant les 25 années de sa vie, a continué à manger, par exemple, 5 fruits et légumes, malheureusement, cette forte publicité, heureusement que ça a arrêté. Et encore, elle continue de manger encore beaucoup de riz le soir. C'est-à-dire que cette personne n'a pas réduit sa consommation en sucre journalier pendant ces 25 années. Alors moi, je dirais que cette dame a entretenu le sucre durant ces 25 années, durant son quart de siècle. L'enfant a dit, maman, où le sucre était, il y a beaucoup de sucre parce que l'enfant est né gros. Et vous, durant ces 25 années, vous n'avez pas fait l'effort pour réduire votre consommation en sucre. C'est-à-dire que vous avez laissé le sucre baigner, vous avez laissé vos cellules baigner dans le sucre. Vous voyez, souvent on dit, entre guillemets, les enfants qui mangent beaucoup deviennent un peu bête-bête. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que lorsque une cellule baigne longtemps dans le sucre, elle devient bête-bête. Alors elle se développe. Ça veut dire quoi, bête-bête? C'est-à-dire qu'il fait des choses qui n'ont pas de sens. Quelqu'un qui est là, qui mange pour finir, il ne réfléchit plus. Donc, lorsque une cellule laisse vos cellules dans le sucre pendant des années, alors elle a des comportements, elle a des réactions qui ne sont pas normales. Elle peut se diviser comme elle veut. Une cellule cancéreuse se nourrit de sucre. Il faudra réduire notre consommation en sucre. Donc, je dis souvent aux jeunes dames qu'un cancer met un cas d'essai pendant 25 années. Vous pouvez entretenir le sucre dans votre sang jusqu'à de sorte que plus tard, vous fassiez un cancer. Et ce n'est pas fortuit. Moi, je connais les jeunes filles que je suis. Certaines ont fait des cancers de sein, mais à l'origine, il y avait un diabète qui a été mal entretenu. Et j'invite les jeunes dames à faire beaucoup attention, surtout celles qui ont eu de gros bébés. Celles qui ont eu leur premier enfant gros bébé, de faire beaucoup attention. Docteur, est-ce que ce n'est pas possible de faire des bébés en poids en respectant des consignes sans abuser du sucre? Est-ce que ce n'est pas possible? Ça peut arriver. Alors, ça peut arriver. Est-ce que ce n'est pas possible de porter des lunettes sans avoir des problèmes de diabète, juste parce qu'on a passé la quarantaine? Suivez mon regard. Alors, moi je vais vous dire une chose, Marcelin. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, ici, ce qui me plaît, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on joue un peu avec tout. On joue avec tout. J'ai eu la chance de croiser un jeune cardiologue qui m'a donné un peu cet exemple-là. Il m'a dit, par exemple, que, docteur, quand j'étais jeune, j'étais myope. J'étais myope et je portais des verres. Aujourd'hui, je suis médecin. Il dit, aujourd'hui, je suis médecin. Mais la baisse de la vue que je regarde aujourd'hui, que j'observe aujourd'hui, n'a rien à voir avec la myopie que j'avais. On va revenir à ça tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on reste avec la femme. Voilà. Avec la femme, là. Donc, est-ce qu'en respectant les... Parce qu'il y a des femmes qui sont très méticuleuses quand elles sont enceintes. Au résultat des courses, elles ont tellement bien respecté tout que le bébé peut sortir avec un surpoids. Est-ce à dire que... Un enfant qui naît gros a quelque chose à voir avec le sucre. Là, je vous assure. Un enfant qui naît gros... Vous voyez, alors, lorsque vous dites par exemple que cette dame-là, elle a suivi les conseils, elle a été méticuleuse, ces conseils, elle les a pris avec qui? C'est un gynécologue, ok. Elle les a pris avec qui? En allant sur le net, elle a pris avec un généraliste. Mais il faut souvent vérifier un peu, est-ce que ces personnes-là ont une spécialité en nutrition? Ok, bon, donc c'est fait. Et l'enfant est né, il est gros. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Après, on va passer pour les hommes maintenant. Parce qu'il y a le cancer de la prostate aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque un enfant naît gros, au-delà de 3,5 kg, on invite la jeune fille à réduire sa consommation en sucre tout au long de sa vie. Très bien. C'est-à-dire que ces personnes, je leur dis, faites attention à votre consommation en sucre du soir. Parce que beaucoup de personnes commettent ces erreurs. Le soir, non, comme je veux faire régime, je ne mange pas, je mange fruits pour dormir. On ne prend pas de fruits le soir, non. Un fruit, c'est du sucre. Le soir, comme je ne veux pas dormir, je ne veux pas manger lourd, alors je bois café sucré pour dormir. Ça ne se fait pas. Mais du lait. Du lait pour dormir, bien du yaourt pour dormir. On ne prend pas du sucre. Et ces personnes qui ont fait ces gros bébés, et en plus qu'elles prennent du sucre, alors elles aggravent leur situation. Elles aggravent la situation. Vous allez voir aujourd'hui, on voit des jeunes filles de 30 ans, de 26 ans, 32 ans qui portent déjà des verres, qui ont déjà des affections au niveau des yeux. Mais on dit qu'il y a un fort pourcentage de femmes enceintes attirées vers le sucre. Bien sûr, attirées par le sucre. Mais attirées, si on sait qu'on est attiré et qu'on a fait un gros bébé,
prenons conscience de notre état déjà, que nous avons déjà un facteur de risque qui est ce que l'enfant est né gros. Voilà, ça c'est un facteur non modifiable. Et ce qu'on peut modifier maintenant, c'est notre comportement alimentaire à partir de ce jour-là. Comment est-ce que je dois me comporter du point de vue nutritionnel? C'est-à-dire à partir de, comme vous le dites toujours ici, ne pas trop manger sucré après 17 heures, faire attention à certains aliments. Voilà. Le matin, c'est plus fruits, le soir, c'est légumes. Effectivement, à midi, on mange un repas normal avec une sauce normale. Un quart de pain. Voilà. À midi, on mange un repas normal. Un tiers de pain. Ça, c'est le soir. Le soir. Le soir, voilà. À midi, on mange un repas normal avec une sauce. Et j'invite vraiment ces femmes-là à faire beaucoup attention. Elles ont fait un gros bébé, elles ont déjà un facteur de risque d'un cancer plus tard. Donc, elles doivent faire beaucoup attention. Ok, ça c'était pour les femmes. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. On va aller maintenant pour les hommes. On parle aussi pour les hommes de cancer de la prostate. Effectivement. Alors, d'où est-ce que ça vient? Juste avant d'aller... Alors, on peut avoir plusieurs causes. Mais aujourd'hui, comme je dis, il y a une relation directe entre le cancer et le cancer de la prostate. Alors, beaucoup de personnes, le diabète et le cancer de la prostate. Beaucoup de personnes qui ont fait, par exemple, un diabète, un cancer de la prostate autour de la soixantaine, mais lorsqu'on remonte, on remonte un peu des années, quand ils avaient 40 ans, on peut se rendre compte que c'est des personnes qui ont mal géré leur diabète. Soit ils ne savaient pas qu'ils étaient diabétiques. Parce qu'aujourd'hui, rares sont, et les médecins, moi je demande, je dis c'est dommage, à cause des assurances, on ne demande pas l'hémoglobine glyquée systématiquement. Les assurances ne font pas la prévention. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? À cause des assurances? À cause des assurances. J'accuse les assurances. Je le dis, certaines assurances m'appellent. Moi, je sais aujourd'hui que nous, je suis enseignant-chercheur. Donc, vous êtes en train de dire ici qu'il y a des choses pas catholiques au niveau des assurances? Mais non, le diabète, c'est ce que vous dites? Non, c'est dans leur marche. Leur marche est normale, leur démarche est normale. L'assurance ne fait pas de prévention. L'assurance soigne. L'assurance dit, nous, on ne fait pas de prévention, nous, on soigne. Donc, vous n'allez pas chercher à faire la prévention chez une personne qui est assurée. Non. Si elle est malade, on soigne, mais on ne peut pas faire la prévention. Non. Donc, c'est leur démarche, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Alors, moi, je dis que ces personnes qui font le cancer de la prostate, souvent, ils ne se savent pas diabétiques. Certaines personnes qui font le diabète et le cancer de la prostate, souvent, ne se savent pas diabétiques. Ou bien, ils sont diabétiques, mais ils ont mal géré leur situation. Il ne s'agit pas de prendre des médicaments. On prend des médicaments parce que non, c'est un traitement. Mais est-ce que vous atteignez les objectifs qu'on veut atteindre? C'est ça. Alors, c'est une personne qui fait un cancer et un diabète dans la quarantaine, ou bien quand elle avait 50 ans, n'ont pas su faire baisser le taux de sucre dans le sang, de sorte qu'entre 40 ans et puis 70 ans, c'est-à-dire que les 25 à 30 ans, ils ont dû nourrir beaucoup de sucre, et beaucoup de cellules avec du sucre. Voici comment est-ce que souvent ça arrive. Et là, comment faire pour déjouer les pronostics? Alors moi, j'ai toujours dit ici qu'au-delà de 42 ans, nous devons réduire notre consommation en sucre. De même qu'on dit partout qu'après 42 ans, l'homme peut porter des lunettes parce que la vue baisse. Moi, je dirais toujours qu'à partir de 42 ans, nous devons réduire notre consommation en sucre. Nos parents, avant, savaient que le sucre n'est pas bon. Ils savaient que la consommation de sucre le soir rendait malade. C'est pourquoi souvent, ils mangeaient le riz à midi et ils mangeaient du cabato le soir. Ou bien les Lacan mangeaient, par exemple, du food vers 15 heures, puis le soir, ils mangeaient peu. Mais aujourd'hui, on mange tout. À cause du travail, à n'importe quelle heure, on mange tout. Lui, il va au travail, la journée, il n'a pas eu le temps de manger. Le soir, il vient, il mange un gros plat de riz de 250 à 300 grammes de riz. Ou bien à 1 heure du matin, il se lève, il va dans un restaurant, il s'en va manger, il sort de boîte de nuit, puis il va, voilà. Ça, c'est vrai. Effectivement, ça arrive. Alors, et ces personnes, ils ont la quarantaine, 45 ans, 42 ans. Ils sont en train de faire un diabète, mais ils ne le savent pas. Docteur, il y en a qui disent aussi, c'est vrai, hein, ce que le médecin dit, c'est vrai, mais est-ce que les médicaments de tension, les médicaments de diabète, ce ne sont pas ces mêmes médicaments-là aussi qui basculent, qui entraînent le cancer après? Non, il faudra bien séparer. Il faudra bien séparer les choses parce que souvent, il y a des médicaments qui peuvent entraîner un cancer, mais ce ne sont pas les médicaments pour traiter un diabète qui vont donner un cancer. Non, ça, je n'en sais pas. Ce que moi, je sais, c'est parce que j'ai une fois entendu que non, les édulcorants que vous donnez aux patients entraînent des cancers. Moi, j'ai vu quelque part. Mais je dis non, faisons la part des choses. On peut bien séquencer. Si on prend le temps pour faire une enquête, on va comprendre que ces personnes qui ont fait un diabète et qui après ont fait un cancer, est-ce que les paramètres ont été bien normaux durant le traitement? Parce que quand le paramètre n'est pas bon, qui fait un cancer, non, c'est parce qu'il prend des édulcorants. Mais est-ce que vous avez pu faire baisser son taux de sucre durant ce temps? Souvent, ça n'a pas été bon. Donc, quand ça n'a pas été bon,
qu'on ne verra pas que le sucre n'a pas baissé. On dira plutôt non, ce sont les médicaments qui viennent de part et d'autre qui ont entraîné le cancer. Non, pourtant, seulement ces personnes n'ont pas été capables de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Soit c'est dû au patient lui-même, soit aussi c'est une négligence ou bien un mauvais traitement. Le cas des personnes hypertendues, les bêta-bloquants ne provoquent pas de cancer après? Bon, Parce là, que parfois, il y a des forums où il y a des gens qui se plaignent, tout ça. Est-ce que... Non, ils entraînent souvent des allergies par là, mais bon, je n'ai pas pas jusqu'au cancer, ce n'est pas encore prouvé. Alors, merci merci en tout cas d'être avec nous. On va vous garder hein, et puis aller consulter, voir à nos téléspectateurs pour savoir, on leur a posé la question si, selon eux, ils trouvaient qu'il y avait un lien entre le cancer et le diabète. Alors, des avis recueillis, ces deux maladies, pour bon nombre de personnes, n'ont rien en commun. La preuve. Pour moi, il n'y a pas de lien entre le diabète et puis le cancer. Le diabète, c'est le taux élevé du sucre dans le sang. Bon, le cancer, je ne vois pas un peu quoi vous dire. Je crois qu'il n'existe pas de lien, sauf que les deux sont des maladies, mais le diabète est causé par la mauvaise alimentation. Quand on a un cancer, on peut aller à une opération, amputer les pieds ou amputer les bras. Contrairement au diabète, c'est une maladie qui est causée par la mauvaise alimentation, par les sucres, le cholestérol, le mauvais cholestérol et tout ça. Je pense qu'il n'existe pas de lien entre le diabète et le cancer, parce que le cancer est lié beaucoup aux organes. Et puis le diabète, il y a certaines restrictions telles qu'on ne doit pas consommer beaucoup de sucre. Et puis souvent aussi, il y a les pieds qui chauffent. Concernant le cancer, je ne pense pas que ce soit... Je pense que c'est à cause de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits chimiques dans les nourritures qu'on consomme. On consomme beaucoup de gras, l'huile, le sel, voilà. Donc le diabète aussi, c'est lié au sucre, la surconsommation de sucre. Non, il n'existe pas de lien, parce que le diabète, il y a plusieurs symptômes. Comparément aussi au cancer, il y a des différents symptômes entre les deux. Donc selon moi, il n'existe pas de lien. Si, il est dû à la mauvaise alimentation, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, presque tout est modifié, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de choses naturelles, tout est chimique de nos jours. Donc la majorité des consommateurs ne savent pas, donc ils utilisent, c'est-à-dire se nourrissent de seulement ce qu'il y a. Alors, c'est très intéressant. Hein. Il y en a qui disent que le monde est trop fréquenté par ce qui est chimique, tout ça. Il y en a pour qui il n'y a aucun lien. Et pourtant. Alors, moi, je les invite à aller taper sur Google, aller sur le moteur de recherche. Vous allez taper diabète et puis cancer. Vous allez voir une relation directe. Il y a plusieurs milliers de publications qui lient directement le cancer. Et effectivement, même ici, quand je vois des personnes qui viennent, qui font un cancer, quand ils racontent un peu leur histoire, on se rend compte que c'est des personnes qui faisaient un diabète depuis un bon nombre d'années. Alors, il faut savoir, docteur, je me permets de vous arrêter, il faut savoir, il y a des choses que vous dites des fois en offre qui sont très importantes. Il faut les mettre il faut que tout le monde sache. Il y a le test de diabète même qu'on fait, la glycémie. Il y a la glycémie qu'on le fait. Il y a l'hémoglobine glyquée, c'est ça? Oui, l'hémoglobine glyquée que l'OMS recommande aux personnes, aux femmes ménopausées de le faire une fois chaque année. Aux personnes à risque aussi de le faire une fois chaque année. Parce que avant, moi j'ai fait une publication cette année qui montre que la relation n'est pas directe entre la glycémie et puis l'hémoglobine glyquée. Quelqu'un peut avoir une glycémie normale, 0,7 normale. Mais lorsqu'on fait l'autre examen, il a 7,6. Il a 7,6 de glycée. C'est-à-dire qu'il est en train de faire un diabète, mais on ne sait pas qu'il fait un diabète. C'est avant, on allait à l'hôpital, on fait des examens, alors le technicien, comme la glycémie est comme ça, il fait un lien direct, donc c'est un diabétique. Quelqu'un peut avoir une glycémie élevée, c'est-à-dire que 1,30, 1,50, bien 2, mais si l'autre examen montre qu'il n'y a rien, la personne n'est pas diabétique. Donc c'est l'autre examen qui confirme. Aujourd'hui, alors les publications, les premiers travaux qui ont été faits en Europe, où les Européens bénéficient pendant plusieurs années des résultats de recherche. En Afrique, la recherche, c'est bien sûr ça, il y a longtemps, mais il faut savoir que les Africains mangent différemment des Blancs. Et ne mangent pas la même chose comme les Blancs le mangent. Africains, nous mangeons quand nous pouvons et si nous pouvons. Donc, ça veut dire que nos résultats varient. Nous, on n'a pas les mêmes résultats comme chez les Européens.
En Afrique, on peut avoir quelqu'un qui a une glycémie de 0,7, 0,8. Normal, la personne n'a rien. Et puis, il y a une Mais lorsqu'on sédentarité. vérifie l'autre examen, la personne est en train de faire un gros diabète. Et puis, il y a une sédentarité aussi. Ah oui. Non, ça, ce sont des facteurs favorisants. Mais j'invite vraiment les gens à faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, je parle de cancer et il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Beaucoup de personnes, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une jeune dame qui fait un diabète, les paramètres n'étaient pratiquement pas bons. Et cette dame-là, quand je demande, elle dit qu'elle a 3 furons dans le sein. Les furons dans le sein déjà, les furons un peu partout. Ça dit, mais non, c'est comme ça que vous commencez. Vous prenez des médicaments, le diabète. Il ne s'agit pas de prendre des médicaments, mais est-ce que vous atteignez vos résultats? C'est-à-dire que le médecin vous donne un conseil. Pour que vous soyez en bonne santé, ayez un taux de sucre en dessous de 1,26 et un hémoglobine glyquée autour de 6 ou bien 7, autour de 6. Mais vous avez les moyens. Vous allez beau dépenser. Mais est-ce que vous atteignez le résultat? La prise en charge que vous faites là, ce n'est pas les moyens que vous dégagez qui va déterminer, par exemple, votre bien-être. Mais est-ce que vous atteignez le résultat que vous êtes assigné? C'est ça le résultat qu'il faut atteindre. C'est vrai. Voilà, c'est ça. On On peut aller faire des examens en Europe, on va un peu partout. Mais est-ce que vous atteignez le résultat? Il faut un suivi. Il faut un suivi. Ça passe par Il faudra que la alimentation. personne. Ne laissez pas votre santé dans la main d'un médecin seul. Il faudra que vous soyez impliqué vous-même dans la gestion de votre santé parce que vous êtes le premier responsable de votre santé. Le médecin vient vous aider, mais vous êtes le premier responsable de votre santé. C'est ça. Pas mettre toute sa confiance au médecin ou aux médicaments. on peut leur faire Je confiance. prends les médicaments, ça suffit. Non, il y a une volonté aussi. Il faut Non, faire du en sport, il fait, faut marcher, surveiller son alimentation, Si on va- consulter on des va spécialistes. OK? Quand on va vers un médecin, on lui fait confiance, on fait un médecin. Oui, Mais tout il à fait. faudra que nous participons nous-mêmes à. Le médecin peut vous donner des médicaments, vous donne des médicaments, mais si vous mangez mal, si vous ne faites aucune activité sportive, si, vous voyez que voilà. Alors, pour terminer, docteur, les personnes à risque, une femme qui fait un Fait de bébé, gros enfants, un homme qui qui fait déjà un diabète dans la quarantaine, doit faire attention à la prostate autour de 60 ans. Faites beaucoup attention. On dit que pour la prostate, au-delà de 55 ans, 60 ans, on doit faire l'examen, la PSA, mais ces personnes aussi doivent vérifier, est-ce qu'ils ne traînent pas une diabète pendant longtemps? Quels sont les examens de sang qu'on doit faire régulièrement? Quels sont les examens pour pouvoir voir les valeurs, pour pouvoir faire attention? Bon, ça, je le dirais, c'est les médecins qui le disent, mais déjà, il faut dire qu'au niveau de la prostate, pour le contrôler, l'urologue, la PSA. La PSA. La PSA, c'est l'examen qui permet de vérifier un peu est-ce qu'on a des risques de faire un cancer. Mais moi, les patients que moi je reçois, en plus de venir à ces examens, je leur demande d'abord est-ce qu'ils ne font pas aussi, ils font aussi l'autre examen du diabète. L'hémoglobine Glyquée, effectivement, voilà. Et pour les femmes aussi, pendant la grossesse, si une femme pendant la grossesse est très attirée par le sucre, si et elle qu'on fait met ça le sous le compte du fait que elle est enceinte, comment on fait? Le mari doit se comporter comment? Non, le mari donne des conseils, il suit. Mais si elle fait de gros enfants, Docteur. je vais vous dire, si elle fait de gros enfants et qu'en plus, elle commence à avoir des problèmes des yeux, cette dame doit faire beaucoup attention. Ok. Elle fait de gros enfants. En plus, elle commence à avoir des problèmes des yeux, elle porte des lunettes. Les deux facteurs, je le dis, À 25 ans, 30 ans, la trentaine. à 25 ans, elle fait de gros enfants. Et quand elle a 35 ans, elle commence à avoir des problèmes de vue. Moi, je dis à ces patientes-là, faites beaucoup attention à votre consommation en sucre. Oui. Le sucre, mesdames et messieurs, tout y est, on ne le dit jamais assez, à consommer avec extrême modération. Et ça, très tôt, hein, depuis l'enfance déjà, il faut avoir ses habitudes face au sucre. Hein, parce que autant pour les hommes que pour les femmes, ça fait énormément de dégâts. On espère que vous avez été édifiés par les explications donc, de notre très cher spécialiste, docteur Envo. Merci. Matin Bonheur vous souhaite une santé robuste. Bonne journée. Merci beaucoup. Achoo!